parler aussi de votre association? En fait, tu l'as vachement bien résumé, l'association, le but des associations. D'accord, je vais l'habitude. En fait, voilà, moi je suis pour une association Quoi pour Marie, on est dans l'Essonne. Je travaille dans un IME donc pour enfants polyhandicapés et troubles du comportement. Et donc, c'est des enfants qui, en temps normal, malheureusement, sont enfermés. Parce que c'est des enfants extrêmement fragiles au niveau osseux, au niveau comportement et au niveau. Ces enfants qui sont épileptiques et c'est des enfants qu'on ne sort pas parce qu'ils sont très fragiles. Et donc, nous, coureurs, comme tu dis, dans l'effort, ce qui nous ramène, c'est de se dire qu'on a la chance de courir et pas eux. Et donc, on leur fait partager ce plaisir-là. Donc, nous, notre objectif, c'était d'acheter une joëlette. Donc, on a réussi à acheter une joëlette, d'acheter un fauteuil hippocampe aussi. C'est un fauteuil qui est dédié à la course sur bitume, hippocampe marathon, que j'ai eu l'occasion justement de tester il y a 3 semaines sur le marathon de Paris, avec une petite dessus. Et c'est du pur bonheur de courir pour un enfant. Alors nous, c'est des enfants parce que c'est les enfants dont on s'occupe, entre autres. Mais après, ce qui serait pas mal aussi, ce serait d'acquérir du matériel pour le prêter aux familles qui, elles, sont en besoin pour soit des adultes, soit des enfants quand ils partent en vacances. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une joëlette ou un fauteuil, c'est quand même 3 500 €. C'est énorme, c'est très très cher. Donc si on peut participer en leur prêtant du matériel, ma foi, c'est tout bénéfique parce que nous, pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Donc merci à Carole et Loulou de nous avoir invités à venir ici, à tester la course. On fera ce qu'on pourra et à partir du 90e, c'est ça, on pensera aux enfants qui n'allaient pas courir. Moi, je commence à partir du 21 à y penser. Mais le reste, non, j'ai vu des vidéos et c'est que du bonheur. En perspective, si le temps nous aide. Mais en tout cas, voilà, c'est le but des associations et effectivement, c'est pareil pour le marathon des sables. C'est aussi un projet que j'aurais en tête pour essayer d'y participer et aussi d'offrir éventuellement soit une joëlette, soit un fauteuil tout-terrain, par contre, pour ce coup-là, à une association marocaine. Donc ça, c'est un projet, on essaie de voir. C'est quand même le budget, c'est pas rien. J'ai vu ça, et un chapeau. Parce que tout seul, c'est déjà pas facile, mais alors, soit avec une joëlette, chapeau. Ouais. Sur des bords. Ouais. C'est très très compliqué. Mais bon, quand on court pour les autres, du coup, on a moins mal et on se pose moins de questions. Et Sébastien, là on est parti. Bon, on va partir. On va partir pour l'ultra du Pas des Galles. Je suis avec les lapins. Yo Ben, en pleine forme, 3h du matin, 4h. Ouais, on se lève tôt. Donc voilà, il est 4h du matin. On a plus ou moins dormi. On est plus ou moins fatigué. On est plus ou moins frais. Mais il fait un peu frais, mais pas trop. Donc voilà, le départ, ça va donner plein de câbles. Bon, on va faire ce qu'on peut. Tout ça pour la sauce, pour les tout petits, pour qui... Merci de votre présence. Merci à toutes et à tous. Et on demande le maximum sur la ligne d'arrivée. A plus tard. Ça y est, on est parti. Rendez-vous avec le diable. Bon, on est à 2h13 de course. Je fais quoi 11 km 130. Donc ça fait une moyenne de 5 km/h. Ce qui est très bien. Puisque je m'étais fixé à peu près une moyenne de 4. Ce qui permettrait, si tout va bien, de le finir en 30 heures.
Bien entendu, ça ne reste que des calculs empiriques. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance sur les lapins. On est restés ensemble un certain temps. Il y a des amis qui les ont rejoints. Donc je me suis dit, je vais prendre de l'avance. De toute façon, ils me rattraperont, ça c'est sûr. Voilà, le temps, il est super. Il fait frais juste comme il faut. Pas de vent, pas de gêne particulière. Ça monte, ça descend. Pour l'instant, on a fait, alors que je vous dise, ouais, 700 mètres de dénivelé. Mais bon, ça commence à se sentir. Donc voilà. Je vais continuer parce que j'ai pas fini encore. Il m'en reste encore beaucoup. Donc à plus tard. Devinez qui c'est qui m'a rejoint. Eh ben c'est les lapins. Alors, on retrouve Ben, donc on est heureux. Voilà. Ça faisait pas longtemps qu'on s'était quitté. C'est vrai. Une heure. J'ai bien fait de prendre un petit peu d'avance. Ah mais j'étais heureuse hein, quand j'ai vu le bœuf avec le poil de main. C'est cool. Les frérots de bœuf là. Ouais. Je vous filme tous les deux. Les frérots de bœuf. Carole et Ben. Voilà. Quand on est dans une galère, il ne faut pas grand chose pour être heureux en fait. On se retrouve, on est content. On est trop content de se retrouver. C'est la famille. La course. Ouais, c'est plus qu'en temps normal. On voit Ben au quotidien. Bon, à la rigueur, on est un petit peu content, mais vite fait. Ouais, vite fait, vite fait. Quand on voit Ben sur un ultra là, tu vois. En plein milieu de l'Aveyron, quand même, ça fait plaisir. L'importance au petit plaisir. Voilà, les petits plaisirs du quotidien prennent un petit peu plus d'importance. Petit passage plutôt mignon. Avec un pont de toute beauté. Ouais. Voilà. On est à 18 680. On n'est pas loin du ravito. Bienvenue dans l'Aveyron. Plus beau département de France. Ah, c'est toute beauté. Ah, j'adore. Oh. Eh, mais regardez-moi ça, quoi. Voilà. Ravito. Bonjour. Voilà. Il y a la chasse ici. Un grand classique. Voilà. Voilà. Petit ravito du 20e. Je vois rien. Je suis embué. Donc voilà. À peu près 19 km en 3h40. Franchement, on est bien. On est très bien. Un peu. Ou alors, je vois rien. Je vois rien. Voilà, une des spécificités de cette course,
La grotte de Saint-Firmin. On commence par une cordelette. Ah non, mais au contraire, faites l'acteur. On n'a pas le temps, nous. Faites genre, c'est facile. Non, non, bah on est derrière, hein, de toute façon. Hein. D'accord. Ok. Ah, mais c'est magnifique. Mais c'est une tuerie. Je l'avais vu en vidéo, mais en vrai, c'est quand même autre chose. Non, ouais. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. C'est vraiment. C'est. Waouh, c'est super beau. Alors, Émir, allez. Ah oui, t'as fait les 25 bosses la semaine dernière, faut râler là. Mais regardez-moi cette aisance. Mais c'est pas possible, il a fait ça toute sa vie. Donc c'était plus rapide que le premier. Voilà, les murailles là-haut. Mais c'est quoi ces murailles? C'est quoi ce... Ah ouais. Punaise. Ouais, très beau. Voilà. Regardez les petits bonhommes là-bas. Voilà. Le paysage. Ça vaut quand même le coup. Hein. Bon, ça se mérite, hein, ceci dit. Hein. Ça se mérite. Ça se mérite. Hop là. Alors. 6h10 de course. 28 km. C'est pas... Hein, et ben ça suffira bien. Donc là on est sur une base à peu près 29h20. C'est précis, hein. Ouais, je sais. C'est mon truc, ça d'être précis. Je rigole pas avec les chiffres. Et puis... Alors, les quadriceps, ils douillent. Mon talon, il douille. Moi, je douille aussi. On a passé la grotte. Là, dans un certain nombre de kilomètres, donc dans un certain temps, on va passer l'abîme de Bramabio. C'est une belle grotte aussi, mais qui est déjà aménagée, donc c'est pas pareil. Mais c'est très joli, je filmerai ça. Celle-là, je pourrais la filmer. L'autre, je pouvais pas, j'avais besoin de mes mains. Voilà. Et puis, voilà. C'est pas simple. Il y a des montées, il y a des descentes. Les descentes sont souvent assez abruptes. Soit c'est de la terre meuble, soit c'est des cailloux. Donc tu cours pas beaucoup. Là je pourrais courir par exemple. Mais bah je vais courir un petit peu. Hop là. Bon. Quelqu'un qui filme, l'autre qui filme, ça fait quoi? Ça s'annule? Non, on aura tous les deux des images. Ah d'accord. Ouais, j'ai déjà essayé. Bon Émir, c'est comme la connaissance. Es-tu content d'être venu sur ce nouveau trail que tu ne connaissais pas? Bah là, tu vois, pour l'instant. Là pour l'instant, comme tu dis, ce que j'allais dire, pour l'instant, évidemment. 30e, à peu près 29e pour être exact. C'est moi, ça. je vois des choses, je suis super content. Moi, je suis épanoui quand je vois la nature aussi énorme, quand je me vois comme un minuscule fourmi au milieu de tout ça. C'est vrai. Donc là, je suis très heureux, très satisfait des paysages que je vois. Et je trouve que l'allure qu'on a, elle nous permet de profiter, elle est très très bien. Je suis au top. Voilà. Et l'allure, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Ouais. Sinon, ils iraient plus vite. Ah, c'est pas dit, hein, Ben. Moi, je suis bien. Là. Bon, je me retrouve tout seul. Je vais laisser passer les lapins. Ils allaient plus vite que moi. Moi, j'ai les cuisses explosées. Marathon de Paris il y a 3 semaines.
peut-être que ça vient de là. Bref, on s'en fiche. En tout cas, je suis dans un endroit féerique. T'as l'impression que c'est habité par les lutins. C'est génial. Le soleil, il est là. C'est pas le gros chauffage, la grosse chaleur. Mais en tout cas, c'est une belle luminosité. Voilà. Je vous montre le balisage. J'ai jamais vu une course avec un balisage pareil. Il y a un petit fanion tous les 20 mètres. On peut pas se tromper. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Enjoy. Et là, dans les descentes, eh ben, les cuisses elles ont mal. Elles auront moins mal peut-être dans les montées. On verra ça. Voilà, voilà. Allez, on est à 12 km du prochain ravito. 12 km à 4 km/h, ça fait 3 heures. Donc, ça donne à peu près ça. Bon, les amis, je me suis largement séparé des lapins, je vais trop vite. Il paraît que je suis presque dernier, mais au niveau des barrières, je suis large, donc je m'en fiche. Alors là, je vais vous filmer un truc qui est tout simplement grandiose, c'est l'abîme de Brahma Bio. Et c'est waouh. Donc je vous laisse vous faire plaisir. Allez, voilà. Voilà. Oh punaise, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Waouh. Voilà, donc on passe par la coursive, contrairement à tout à l'heure. Allez, faites-vous plaisir. Bon, kilomètre 47 des brouettes. J'arrive plus à courir. Mes cuisses ne répondent plus. Et mon talon, c'est pareil, il me fait mal à chaque appui. Donc tout ce qui passe bien, c'est la marche. Donc voilà. Décision, je vais tout faire à la marche en essayant de garder une cadence de 4 km/h à peu près, donc ce qui normalement, si mes calculs sont pas faux, devrait me faire arriver au bout dans les temps. Sinon tout le reste va bien, la motivation est là, le sourire est là, et voilà. Non, c'est juste les jambes qui répondent pas. J'ai croisé les lapins au dernier ravito. Ils sont partis peut-être un quart d'heure avant moi. Mais voilà, j'aurais dû faire leur live. Normal, il faut les lâcher. Il faut laisser les animaux en liberté. Ah, c'est les lapins surtout. Voilà, et puis le paysage est toujours aussi magnifique. Donc, un petit tour d'horizon, hein. Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis on est dans les derniers, hein. J'ai trouvé un acolyte. On est dans les mêmes souffrances. On est dans les derniers, mais on s'en fout. Puisqu'on est dans les barrières horaires. Donc on s'en fout. Voilà. Profitez du paysage. J'espère que je vais pouvoir la monter cette vidéo. Et puis là on s'apprête à se manger 1000 mètres de dénivelé. Ça me fait un peu peur, je sais pas où ça va être. Pas grave. On a les bâtons. Je remercie encore ma chère et tendre et mes enfants de m'avoir offert des bâtons à mon anniversaire. Bon. Alors, 60 km. Bientôt le ravito. Dans 10 minutes, il y a le ravito. Donc, voilà l'endroit magnifique où je suis. Donc, un petit pont de bois, hein, comme d'habitude, pour traverser la guerre.
avec un torrent. Je kiffe les torrents. Simplement, je kiffe les torrents. Voilà. Voilà. Quelques petites images qu'on rajoutera au montage. Et puis, je vais aller manger. Dans 10 minutes, j'arrive là-bas, je vais aller manger. Je vais changer mes t-shirts. Je vais me masser les cuisses. Parce que là, elles sont en feu. Et puis voilà. Après, ben, on repart. Hein. On aura fait la moitié de la course. 60 km. Il n'en reste plus que 60. Allez, à bientôt. Ciao. Bon. Je suis reparti de la base vide de 60 km. En fait, je suis le dernier. Voilà. La situation elle est là, le classement il est là. En fait, je suis le dernier parce que là, il y a 5 ou 6 mecs qui ont abandonné. Donc, on a essayé de m'orienter sur l'abandon. J'ai dit qu'il était hors de question que j'abandonne. Vu que je ne cours pas pour moi, je ne cours pas aux enfants. Donc il n'y a pas de raison que j'abandonne. Donc voilà, j'en chie, beaucoup. Mais ça n'empêche. Donc voilà. Là, je vous fais un petit message. Parce que la nuit va tomber. Et je vais mettre la frontale. Et je ne pourrai pas filmer. Enfin, je crois pas. Voilà, donc ce sera les dernières images de ce soir. J'ai dit que je serais tout seul dans la montagne, mais en fait non, il y aura des bestiaux. Il y aura des sangliers, des biches, des cerfs. Pas craint. Ouais, ils auront peur de moi, ils viendront pas. Voilà, donc là j'ai continué à monter ma montagne. Parce qu'autant vous dire que ça grimpe. Voilà. Vous montez tout là-haut sur la colline. Et voilà, il y en a en bas. Donc je vous laisse quand même apprécier le paysage. C'est quand même franchement magnifique. Sérieux, c'est quand même franchement magnifique. Voilà. Pour ma part, je pense pouvoir le terminer dans les temps. Si c'est pas le cas, désolé. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Je vais rentrer la caméra dans mon sac à dos pour la remettre en charge. Et puis elle ressortira que demain matin. Je sais où je serai demain matin. Je sais pas. Voilà, allez. Bonne soirée à tous. Et à demain. Bon. Et ben, toute bonne chose a une fin. Sauf que là, ça s'est pas passé comme prévu. Vu que j'ai dû lâcher l'affaire au 90e kilomètre. J'en pouvais absolument pas. Au niveau physique, j'étais au bout de mes capacités. Allez, chapeau, chapeau. Mon épine calcanéenne n'en pouvait plus de me rappeler à l'ordre. Mes cuisses n'en pouvaient plus de se mettre en état de tétanisation à tout moment. Et puis 48 heures sans dormir. Et quand on commence à avoir des hallucinations, c'est jamais très bon non plus. Donc voilà, et puis je vous laisse admirer un petit peu le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire un temps de chiottes. Là, ceux qui viennent d'arriver, ils ont fait 31h20. Là, je vois toujours pas Émir et Carole, donc ceux qui ne sont pas arrivés, je pense bien fort à eux. Parce que là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Donc voilà, donc pour moi, ce sera mon premier abandon. Autant vous dire que j'ai beaucoup mis sur la balance avant de prendre ma décision. Mais dans 2 mois, il y a l'ultramarin. Donc j'aimerais bien être minimum prêt pour l'ultramarin. Voilà, en tout cas j'ai pensé à tout le monde. J'ai beaucoup pensé aux enfants. C'est ce qui m'a fait faire les 30 derniers kilomètres d'ailleurs. Et puis voilà, mais après franchement j'étais au bout. Donc il m'en reste encore 30 à faire, mais là je pouvais pas les faire déjà en temps normal et je pouvais certainement pas les faire avec la météo actuelle. Voilà. Bon bah écoutez, je vais tâcher de mettre tout ça sur vidéo et puis vous faire partager quand même ces 90 km. On verra bien. J'espère que ça vous plaira.
tu vas bien dormir, c'est sûr. Allez, à bientôt.